Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire de Cléo que j'ai eue en famille d'accueil pendant 3 jours. Alors Cléo, c'est une lapine qui a été sauvée par l'association White Rabbit. Alors juste pour vous expliquer un peu le rôle de l'association, en vraiment très peu de temps, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'occasion de voir la puce ensuite. Mais en fait, White Rabbit, c'est une association qui a pour but de réhabiliter des animaux de laboratoire. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les animaux en labo ne sont pas forcément dans un état lamentable, enfin, et euthanasiés à la fin comme on pense. Alors, bien sûr, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des animaux, soit qui ne sont pas testés du tout, par exemple les reproducteurs, des animaux qui servent aux étudiants en labo et donc qui vont avoir des faux tests, on va dire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ou même des tests qui sont pas très graves, on va dire, et où la santé de l'animal ne va pas être dégradée au point de devoir l'euthanasier à la fin. Mais dans tous ces cas-là, malheureusement, souvent les animaux sont quand même euthanasiés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc l'association a pour but justement de récupérer ces animaux qui vont bien, qui peuvent tout à fait vivre dans une famille comme n'importe quel animal. Et donc voilà. Donc la petite Cléo que j'ai récupérée, en fait c'est une lapine de 2 mois. Donc elle n'a pas été testée. Elle vient juste d'être séparée de sa maman et de ses frères et sœurs. Alors pourquoi elle n'a pas eu de test, je sais pas trop. Peut-être que vu la période avec le coronavirus, je suppose qu'il y a aussi des choses qui ont été annulées, enfin des trucs comme ça. Donc... Mais en tout cas, voilà, il n'y avait aucune raison de l'euthanasier parce elle a rien subi. Et voilà, donc heureusement que l'association est là pour sauver les lapins. Alors l'arrivée de la Miss, ça n'a pas été simple parce que elle voulait pas sortir de sa caisse au départ. Elle était très très peureuse et du coup, donc j'ai attendu peut-être 2 heures. En fait, je l'ai laissée tranquille. Elle voulait pas sortir. Il commençait à se faire tard. Donc j'ai commencé à enlever le toit de sa caisse de transport pour voir un petit peu. J'ai essayé de la caresser, mais en fait j'ai vu que ça la rassurait pas du tout, donc j'ai assez vite abandonné. J'ai aussi essayé de lui proposer de la nourriture, parce que c'est ce qui m'inquiète le plus dans ces cas-là, c'est que le lapin garde son transit, quand même mange malgré le stress, crotte, etc. Bon, souvent ils le font pendant la nuit, mais j'aime bien quand même être rassurée. Donc elle a vraiment mis du temps à vouloir sortir. En fait, de toute façon, on l'a laissé majoritairement tranquille. Je venais voir quand même des fois, mais voilà, ça a pris du temps. En fait, comme j'ai une caméra, je l'ai quand même pas mal espionnée, on va dire. Donc je voyais qu'elle bougeait quand même quand on n'était pas là. Elle était plus curieuse, plus vive. Et à un moment, donc il était 22 heures, et elle a commencé à sortir d'elle-même, sachant qu'elle était chez nous depuis, je crois, 17 heures, un truc comme ça. Donc vous voyez, elle a quand même mis du temps à explorer, mais là j'étais quand même rassurée. Donc ensuite elle s'est quand même bien habituée à son enclos. Et ce qui est cool en fait, c'est que le lendemain matin, il y avait plein de crottes partout. Alors il y en avait qui n'étaient pas dans la litière, mais c'était pas le plus important. C'était qu'elle avait mangé et crotté. Et le pipi était dans la litière. En fait, je pense qu'au début, elle avait peut-être même pas osé monter dans la litière, donc elle a commencé à crotter partout. Et à partir du moment où elle a découvert la litière, elle a pas arrêté de faire dedans en fait. Donc propre directement. Par contre, quand on a essayé de la faire sortir la première fois, elle a pas voulu sortir. En fait, tant qu'on était resté avec elle, elle avait peur, elle se cachait. Donc on a fini par la laisser seule et regarder à la caméra. Et là, surprise, en fait, ça faisait pas 5 minutes que je l'avais laissée, qu'elle était déjà en train de sortir. Donc vraiment, on devait se dire, quand est-ce qu'elle va s'en aller, cette grande humaine, que je puisse aller découvrir un petit peu mon environnement. Alors, toujours en l'espionnant à la caméra, j'ai remarqué très vite qu'elle arrivait à escalader la plateforme. Du coup, même, je pense que même Jasmine l'a pas fait si vite, ça devait être le lendemain. Donc, elle est assez curieuse et aventurière là-dessus. Par contre, pour la sociabilisation, là, c'est quand même une autre histoire. Du coup, en fait, moi, la solution à chaque fois que je fais avec les lapins, c'est de m'asseoir par terre, d'essayer de leur proposer une friandise, de voir un peu leur réaction.
Par contre avec Cléo, c'est très compliqué, parce qu'elle a vraiment très, très peur en fait. Elle est vraiment terrorisée, quand elle nous voit. Donc j'ai aussi, de toute façon en 3 jours, enfin franchement c'était très court, donc je me suis doutée que j'allais pas pouvoir, réussir à faire grand-chose, dans un si court laps de temps. Du coup, bon, j'ai pas pu la recaresser ni quoi que ce soit, avant son départ finalement. Mais bon, tant pis, j'allais pas la forcer, vraiment, c'était pas le but. Donc bon, tant pis. Là où elle m'a fait une grosse frayeur, c'est qu'à un moment elle a eu peur de moi alors que j'étais assise, mais peut-être à 1 mètre. Elle a voulu s'engouffrer dans un tout petit trou derrière, alors que j'ai vraiment, derrière mon bureau, alors que tout est sécurisé. Vraiment, vraiment fait, une sorte de château fort. Et en fait, elle a essayé, un moment de sauter dans un mini trou de souris. Elle était limite coincée et tout, et du coup j'ai eu assez peur, donc je vais devoir encore plus protéger en fait mon bureau pour les prochains lapins, même si jusque-là j'en ai vu passer plein et ils n'ont jamais essayé de faire ça. Et puis bah, du coup au bout des 3 jours en fait on a été la porter à la gare pour qu'elle aille vers sa famille d'accueil longue durée. Donc du coup elle est bien arrivée dans sa famille d'accueil. Évidemment elle a été se réfugier directement sous leur tunnel, comme elle l'a fait avec nous. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour la sociabiliser. J'espère que j'aurai des nouvelles. Et du coup, c'est aussi l'occasion vite fait de comparer avec une autre lapine qui s'appelle Juno, que j'ai eue pareil en famille d'accueil de transit pendant 3 jours il y a environ 2 ans. Donc on pourrait se dire que c'est à peu près le même cas. Mais sachant que Juno avait, il me semble, 4 mois, donc était un peu plus vieille, et que elle, par contre, elle avait été testée. Elle avait eu des tics sur elle, alors je sais pas trop pour quelle expérience, peut-être la maladie de Lyme ou un truc comme ça. Et en fait, Juno, quand je l'ai eue, vraiment, elle était directement, alors très aventurière. Par contre, elle avait vraiment beaucoup de mal à marcher sur le parquet au début. Je pense qu'ils vraiment, ils sont en cage, et ils ont vraiment pas l'habitude de marcher, de courir et tout ça. Et par contre, niveau sociabilisation, en fait, elle s'est allongée à côté de moi dès le lendemain, je crois, de sa sortie. C'était vraiment, c'était trop chou, vraiment pas peureuse. De toute façon, elle nous faisait la fête directement. En fait, elle est sortie de la caisse, elle nous a fait la fête et tout. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vraiment selon le caractère de chaque lapin finalement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question, que ce soit sur l'association ou sur le fait d'être famille d'accueil. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre des j'aime et à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye!